là j'ai trouvé un titre, c'est les biens précieux de la grâce de Dieu. Et donc ces biens précieux de la grâce de Dieu nous sont signalés donc par l'apôtre Pierre, comme je disais tout à l'heure, dans ces deux lettres qui nous ont été transmises, dans la parole. Bon, avant de faire le focus sur les biens précieux, il me semble nécessaire d'avoir un peu une vision du contexte de ces épîtres qui sont très intéressantes. Et donc j'ai relevé 3 points. Le premier, je souligne 3 points. Le premier, c'est que ces lettres se rattachent à Pierre, donc le grand apôtre des origines, ce qui est l'exception dans le Nouveau Testament. Et comme vous le savez, l'apôtre Pierre est celui qui a donc donné la première grande prédication publique chrétienne, et donc qui a eu pour conséquence donc d'amener dans l'église ce jour-là 3000 âmes, nous est-il dit. C'est impressionnant, mais c'était à Jérusalem, il y avait des fêtes, tout le monde était là. Et donc la prédication là de Pierre a amené 3000 âmes à l'église dans un jour. C'est l'action de Dieu vraiment. On peut dire que cet apôtre, c'est la première pierre vivante qui a été placée sur le fondement. L'église est fondée sur Jésus-Christ. Et un peu, c'est l'apôtre Pierre, un peu la première pierre vivante que Jésus a mis sur cette pierre de fondement qu'il est lui-même. Alors sans nul doute que ce que nous transmet bien sûr cet apôtre n'est pas à négliger. Donc d'autant plus que en fait ces deux lettres, on peut penser qu'elles font certainement partie c'est une concrétisation de la vocation que Jésus lui-même a communiqué à Pierre, juste avant son reniement. Je vous rappelle ce texte, Luc 22 et verset 32. Donc Jésus dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc on peut penser que ces deux lettres-là sont la conséquence de cette parole de Jésus. Et en fait, effectivement, c'est des lettres qui cherchent à conforter les chrétiens qui vivent dans un milieu un peu particulier, on va le voir. Le deuxième point, c'est que la pensée que nous exposent ces épîtres date donc du tout début de l'Église primitive. Donc les épîtres ont été écrits autour de l'an 70, un peu avant, un peu après, selon les écoles. Et on voit que ces épîtres attestent qu'en fait que l'Église, bien que nouveau commencement, comme on l'a souligné plusieurs fois ces derniers temps, eh bien l'Église ne mettra pas de côté les réalités spirituelles qui sont révélées dans l'Ancien Testament. Et ce qui en témoigne là, dans ces lettres-là, c'est qu'il y a l'apôtre Pierre fait de nombreuses références au texte de l'Ancien Testament, notamment au psaume 34, au livre prophétique aussi d'Ésaïe, et puis même des livres du Pentateuque, l'Exode par exemple pour le thème de l'exil, le Lévitique pour le thème de l'aspersion du sang. Donc on voit très bien que non, tout ne sera pas balayé. Jésus a dit, je ne suis pas venu annuler la loi, je suis venu l'accomplir. Et il semble donc que ceux qui voudraient nous faire croire que l'Ancien Testament n'est plus une référence pour l'Église de Jésus-Christ, eh bien cela, ils en sont, je pense, pour leurs frais. Effectivement, la parole que je citais tout à l'heure est en Matthieu 5, 17, et Jésus lui-même a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire à rendre parfait. Et donc on a bien cette idée-là est bien portée par le Seigneur Jésus. Donc la loi reste effectivement une source d'inspiration pour les chrétiens et un guide sûr. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est l'actualité de ce message qui nous est transmis par les deux lettres d'ailleurs, oui. Cette actualité s'explique certainement par une similitude des contextes dans lesquels évolue l'Église du 1er siècle et celle de notre époque. Le contexte de l'apôtre Pierre, qui se trouve probablement à Rome quand il écrit ces deux lettres. Eh bien, à Rome, le contexte c'est celui de la persécution, bien sûr. Et pour ceux à qui il s'adresse, donc il est dit
dans le premier verset, dans les salutations, on sait que Pierre s'adresse à ceux qui vivent en étranger dans la dispersion. Donc pour cela, le problème rencontré, c'est la difficulté de marcher dans le monde, justement, on parlait tout à l'heure, c'est ce problème-là, la difficulté de marcher dans le monde. Et ce contexte, ce n'est pas... C'est au moins celui, le social, qui a de Pierre écrit, nous avons certainement besoin d'être rassurés, stimulés dans un environnement social finalement et politique qui peut nous amener à nous interroger sur ce message chrétien, vieux maintenant de 2000 ans, et qui est tellement contesté de nos jours. S'enquérir un peu de toutes les nouvelles lois qui passent, on dirait que pour faire les lois, ils ont pris la Bible et ils ont fait le contraire. La Bible est une inspiration pour eux, mais pas vraiment dans le bon sens. C'est difficile de la foi, aussi d'ordre théologique, donc, parce que ce que nous croyons, souvent, c'est ce que nous vivons. Donc, et cette réponse théologique, en fait, c'est cette réponse-là que l'apôtre Pierre apporte ici, et dans les temps troublés, donc, qui sont les siens, qui sont les nôtres aussi, finalement, on peut dire. Son souci est de nous affermir. Il le fait ici en mettant sous nos yeux ces biens précieux que nous apporte la grâce et que nous allons maintenant un peu détailler. Donc il y en a 5 qui sont signalés justement dans ces 2 lettres. Ce sont des biens apportés par la grâce et que la parole qualifie de précieux. Donc je pense que ça peut nous intéresser, ça peut attirer notre attention et on va en dire quelques mots. C'est des sujets de méditation qu'on peut reprendre, hein. C'est des sujets de méditation à l'infini. Ici on va en dire quelques mots pour les souligner et pour que nous soyons encouragés, pour qu'ils reviennent à notre esprit et que nous soyons, oui, encouragés. Alors c'est pour nous chrétiens, ça peut nous encourager, mais aussi pour ceux qui cherchent éventuellement ce matin, ceux qui cherchent le Seigneur, vraiment, eh bien on espère que quand on va leur mettre ces biens précieux sous les yeux, et ils vont désirer acquérir ces perles précieuses, désirer acquérir ce champ dans lequel est enfoui le trésor de la vie éternelle. Alors c'est bien, il y en a 5, je disais, il y a le Seigneur lui-même. Le premier, c'est le Seigneur lui-même. Et le texte qui souligne ça, c'est 1 Pierre 2, versets 4 à 8, où il est dit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ici, il y a 2 citations de l'Ancien Testament. Pierre vivante, rejetée par les hommes, et choisie et précieuse devant Dieu, c'est le psaume 118. Et voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ça fait référence à Isaïe, au prophète Isaïe, chapitre 28. Donc vous avez compris que cette pierre précieuse, que les bâtisseurs, et donc ici, en l'occurrence les Juifs, ont rejetée, eh bien c'est le Seigneur lui-même qu'ils ont crucifié, pour finir. Et on peut faire ici un parallèle avec nous-mêmes. C'est le trait que je veux souligner, mais il y en a, on peut souligner plusieurs. On peut faire un parallèle avec nous-mêmes, parce que finalement, on peut se poser la question, est-ce que nous ne sommes pas bâtisseurs finalement de nos propres vies? Et dans ce cas, est-ce qu'on a vraiment réfléchi sur quoi nous construisons? Voilà. Donc ici, il nous est parlé de pierres précieuses. Et donc la pierre d'angle, la pierre de fondement, c'est Jésus. L'Église se construit là-dessus. Et nous-mêmes, nous construisons nos vies, finalement. Et est-ce qu'on a bien réfléchi sur quoi nous construisons? Est-ce que nous construisons sur le rocher, en mettant en pratique la parole de Dieu, ou sur le sable en l'ignorant? Donc chacun peut répondre à la question. Et si il y en a un qui répond sur le sable en l'ignorant,
eh bien, je peux vous annoncer que à cet instant même, vous pouvez changer le plan de la construction et croire en Jésus. Le Seigneur Jésus est précieux en ce sens qu'il est unique, singulier. Sans lui, pas de salut, mais aussi pas d'église, pas d'espérance. Et donc, le prophète Isaïe, comme l'apôtre Pierre, nous parle à propos de Jésus d'une pierre précieuse, sur laquelle donc une pierre d'angle, il était dit par ailleurs. C'est une pierre sur laquelle on construit, donc sur laquelle Dieu construit l'église, mais sur laquelle aussi nous pouvons construire notre vie. Et j'engage chacun à prendre comme pierre de fondement, comme pierre d'angle pour sa vie, le Seigneur Jésus lui-même. C'est une pierre d'angle que Dieu lui-même a choisie et posée comme fondement pour construire l'église. Et Jésus ajoutera une précision qui est importante, me semble-t-il, en s'adressant aux disciples. Quand Jésus va s'adresser aux disciples, en Matthieu 16, versets 15-18, c'est un moment où chacun s'interroge sur qui est vraiment Jésus. Et Jésus va finir par se tourner vers les disciples et va dire, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point ou pas contre elle. Et effectivement, c'est en confessant cette révélation venant du Père, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que nous devenons ces pierres vivantes que Dieu ajoute à l'Église. Nos églises locales, il y a bien des églises, et souvent les gens sont interrogatifs devant cette diversité. Mais en fait, les églises locales terrestres que nous voyons avec nos yeux ne sont que finalement des centres de formation, on pourrait dire, où nous apprenons chacun à son rythme, à connaître toujours mieux le Dieu créateur en tant que Dieu notre Père. Que le Dieu créateur, le monde commence un peu à y réfléchir. Les dernières découvertes scientifiques leur posent pas mal de problèmes. Donc, jusqu'à maintenant, ils croyaient la matière éternelle, ils s'aperçoivent que ce n'est pas bien le cas. Et donc, ça pose la question effectivement du début, du commencement de toute chose. Et donc là, ils commencent à réfléchir, commencent à être coincés, à venir à penser à effectivement une intention créatrice. Et donc ils sont un peu coincés. Donc dans le monde, on commence à connaître Dieu a créé. Peut-être c'est vrai finalement. Mais ce qui est important de connaître, c'est Dieu, non pas comme créateur, mais comme notre Père. Comme notre Père. Et ça, c'est dans l'Église qu'on apprend ça. C'est dans l'Église qu'on fait ce chemin-là et qu'on apprend à connaître le Seigneur comme notre Père. Et c'est important parce que c'est une connaissance, en fait, connaître Dieu comme le Père, c'est une connaissance qui infuse en nous la vie éternelle. On a souligné tout à l'heure, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Pardon. En fait, les églises locales ne sont que des ébauches, ou plutôt des chantiers de cette église spirituelle. On peut dire que Dieu voit, une église spirituelle, universelle, catholique en fait, on peut dire. Si on prend le mot dans le sens étymologique, c'est catholique. Donc, et que Dieu se prépare pour être bien sûr loué dans son éternité. Cette église-là, eh bien, Dieu l'a construite sur le solide fondement du Seigneur Jésus, en y ajoutant ceux qui touchés par la grâce, comme chacun de nous peut-être ce matin, ou si vous n'êtes pas encore touché par la grâce, eh bien, je le redis, vous pouvez changer cela en un instant maintenant, en confessant votre foi au Seigneur Jésus. Et donc, touchés par la grâce, nous en sommes venus à reconnaître en lui le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça, bien sûr, ça a tout changé. Nous avons été ajoutés à l'Église.
Et nous faisons partie maintenant, nous marchons sur ce chemin qui nous permet de connaître jour après jour le Seigneur lui-même tel qu'il est. Et un chemin qui est un peu étroit, hein, comme dit la Bible, rocailleux parfois, mais c'est un chemin qui vaut le coup d'être suivi. Le deuxième point, c'est le sang du Seigneur. Le deuxième point que nous signale l'apôtre, bien sûr, précieux, c'est le sang du Seigneur. Et on l'a chanté un peu ce matin, c'est pour ça que je voulais déjà qu'on en parle ce matin. Donc le sang du Seigneur est précieux. Et c'est 1 Pierre 1, 19, on trouve ça. La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien, mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a point fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Le sang précieux du Christ, c'est intéressant de noter ici que le sang de Christ est le prix payé pour notre rachat, et il est mis en parallèle avec l'or et l'argent. Pour les hommes qui soient, à leur échelle, en fait, à notre échelle, qui peuvent être considérés comme inaltérables. Hein, ils durent toute une vie. On peut voir de l'or au début de notre vie, et à la fin de notre vie, il sera toujours dans le même état. Il n'aura pas été altéré par le temps, par l'oxydation, etc. Donc aux yeux des hommes, c'est des matériaux qui peuvent paraître inaltérables. Mais en fait, à l'échelle de Dieu, bien sûr, à l'échelle de l'éternité, ces matériaux passeront, comme tout ce qui se trouve dans le monde. Mais le sang de Christ, lui, la parole nous dit qu'il est impérissable et qu'il nous a acquis donc une rédemption éternelle. Hébreux 9, versets 11 à 12, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. C'est une fois pour toutes que Jésus a donné sa vie sur la croix, et qu'il a fait ce sacrifice. Il a fait l'expiation du péché, que le sacrificateur de l'ancienne alliance, pour ceux qui connaissent bien la Bible, eh bien devait répéter sans cesse toutes les années pour effacer le péché du peuple. Et il faisait ça avec du sang aussi, mais du sang d'animaux, du sang périssable, nous est-il dit, avec le sang périssable des animaux. Et donc ce sacrifice était répété toutes les années ou sans cesse. Et bien sûr, il préfigurait ce sacrifice de Christ, sacrifice dernier, hein, ultime. Et c'est comme ça que les Juifs sont arrivés à comprendre la signification parce qu'ils ont répété pendant des siècles ce rituel pour expier le péché du peuple. Et finalement, bien sûr, c'était quand Jésus a fait, lui, l'expiation, ils auraient dû comprendre, et ils ont compris pour une petite part, heureusement, que c'était l'expiation éternelle que Jésus faisait, et ça nous a été transmis jusqu'à nous par la parole, et on est bien heureux de ça. La Bible nous dit que seul le sang précieux de Christ peut nous purifier du péché qui nous enveloppe si facilement. Quand je dis ça, souvent je m'étonne, ça m'étonne toujours, le sang de Christ qui nous purifie du péché, qui nous lave même du péché. C'est choquant. Vous voyez asperger de sang, vous ne seriez pas très lavé, hein. Vous serez plutôt sali. Mais la Bible, Dieu nous dit, voilà, c'est le sang de Christ qui nous lave du péché. D'où l'importance que Dieu nous donne la foi. Si vous n'avez pas la foi, priez d'avoir la foi, parce que sinon vous n'allez pas comprendre certaines choses. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et c'est une réalité pour nous, c'est devenu une réalité, parce que par la foi, parce que nous croyons, nous avons connu Dieu, et nous croyons en sa parole. Et
sa parole s'est tellement de fois réalisée quand on regarde de près. Pourquoi celle-là ne se réalise pas? Bien sûr qu'elle va se réaliser, bien sûr qu'elle s'est réalisée, et que nous y croyons. Le sang de Christ nous lave de notre péché. Et il n'y a pas rien de plus important, parce que le péché, c'est que nous avons péché de communiquer avec Dieu. Et donc cet obstacle-là, il est levé par le sang de Christ. Et maintenant, vous pouvez vous adresser à Dieu le Père. On peut s'adresser à Dieu le Père. Et on comprend, l'Esprit témoigne, notre esprit nous était dit, on comprend que Dieu est vivant, qu'il nous apporte des réponses, qu'il part dans le cœur. C'est une vie, hein, c'est une autre manière de vivre, comme dit la Bible, et que nous sommes heureux d'avoir connu. Et non seulement d'ailleurs le sang de Christ rétablit la communion avec Dieu, le Père, mais en plus aussi, il a une autre fonction, c'est qu'il est le garant de notre marche avec le Seigneur. 1 Jean 1,7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y aurait tout un message à faire là-dessus, hein. Nous marchons dans la lumière, parce que le sang de Christ nous purifie de tout péché, mais il est dit ici, mais si nous marchons dans la lumière. Donc en fait, ça rejoint un peu ce que Jacques disait, ce que je parlais la dernière fois, c'est marchons dans la lumière, c'est-à-dire on ne cache pas notre péché. C'est pour ça que Jacques dit confessez vos péchés les uns aux autres, pour être guéri. Donc la marche dans la lumière, elle est là. On peut faire ce parallèle, c'est ne pas cacher son péché. Et si vous dites, ou si je vous dis que je suis sans péché, vous faites menteur. Hein, c'est ça? Donc que dit Jean? Oui, nous faisons menteur. Le troisième point, c'est la foi, bien sûr. Le troisième bien de la grâce qui est précieux, c'est la foi. Et on le disait tout à l'heure, donc 2 Pierre 1.1, moi Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'ai écrit à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu est sauveur. Et ici, c'est pas très difficile de prouver ou de rechercher la préciosité de la foi. En fait, l'apôtre Paul est clair, hein, en Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Est-ce que l'Écriture mentionne un autre moyen d'accéder au salut? Non, je ne crois pas. Hein. Non. Au contraire, plusieurs fois, l'Écriture dit ceci, atteste, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Donc la foi a toujours été finalement le seul moyen de plaire à Dieu. Et dès le début d'ailleurs de l'humanité, les premiers couples d'humains, Adam et Ève, qui nous est signalé dans la Genève, ont perdu la communion avec Dieu parce qu'ils ont douté finalement de sa parole. Eux aussi devaient marcher par la foi. Et dans Hébreux chapitre 11 verset 4, on apprend aussi quelque chose des enfants, des premiers enfants d'Adam et Ève. Hébreux 11 verset 4, il nous dit ceci, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parlera encore, quoique mort. Dans les versets que nous avons lus, donc un peu plus haut, l'apôtre Paul nous dit que la foi est un don de Dieu, et l'apôtre Pierre qu'elle se reçoit, en fait. Je récupère. Voilà. Donc elle se reçoit. Et alors, je m'adresse un peu particulièrement à l'ami qui serait là et qui ne connaît pas le Seigneur. Donc, mon cher ami, si aujourd'hui tu veux plaire à Dieu et entrer dans sa bénédiction, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est recevoir la foi. La foi que d'ailleurs que seul Dieu donne pour devenir capable de croire en Jésus-Christ et en l'œuvre de salut qu'il a accompli, voilà, à l'œuvre de salut qui est accomplie à la croix, justement, il y a 2000 ans. C'est le moyen par lequel on est sauvé, tu seras sauvé, tu passeras des ténèbres à la lumière, nous dit la Bible, du royaume de Satan au royaume éternel de Dieu. Et en fait, pour tout dire, Jésus
va aussi révéler cela de façon un peu spectaculaire. Tu vas naître de nouveau, il nous est dit. Là aussi, on a besoin vraiment de l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses. Tu vas naître de nouveau et tu seras ajouté, pierre vivante, à l'Église du Seigneur, ta nouvelle famille. Le quatrième point qui est signalé comme précieux, c'est l'épreuve de la foi en fait. La Bible nous montre que la foi ne va pas sans l'épreuve. 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est une grâce en fait que Dieu nous fait de permettre que notre foi soit éprouvée. Pour le fondeur, en fait, ici il est dit dans le verset, pour le fondeur, le feu est un agent précieux, et même indispensable pour lui, pour purifier l'or. Et de même, nous devons, Dieu voit l'épreuve comme un moyen de purifier notre foi. Dieu même, comme lui, nous devons finalement regarder comme précieux l'épreuve et la tentation qui va avec, et qui sont les moyens divins pour purifier notre foi. Sans l'épreuve, il est à peu près sûr que notre foi resterait un peu sans consistance, sans valeur. On ne serait même pas sûr de sa réalité. C'est un peu comme le pince-moi. Quand on veut s'assurer qu'on ne rêve pas. C'est un peu ça. Toute proportion gardée. C'est la douleur du pincement en fait qui nous indique que nous sommes bien dans le réel. Et c'est le combat dans la foi, combat dans l'épreuve en fait, combat qui est livré finalement contre la tentation qui vient de notre cœur. Et l'épreuve peut générer la tentation dans notre cœur. Et ce combat-là contre la tentation, en fait, qui prouve que notre foi existe. Nous combattons cette tentation parce que nous aimons Dieu et parce que nous voulons garder la foi. Et donc, c'est ce combat-là qui prouve que notre foi existe. Et c'est un point tellement important que pour notre salut, en fait, que l'apôtre va même jusqu'à dire aux chrétiens de Corinthe, en 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et prouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez réprouvés. En plus de l'épreuve que Dieu permet, donc, eh bien, l'Écriture nous enjoint de nous éprouver nous-mêmes pour vérifier que la foi que Dieu a donnée est toujours là, bien vivante. Ces épreuves, en fait, sont un moyen nécessaire à l'augmentation de notre foi, au renforcement de notre foi. Et bon, ces épreuves sont pour nous, tant qu'on est sur terre, ce sont des sujets en fait, de souffrance et d'humiliation qu'il faut accepter. Mais la parole nous dit, et donc on vient de lire le verset, qu'elles deviendront notre suprême honneur à l'avènement du Seigneur Jésus. Et elles auront alors, exactement, il dit, elles auront alors pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Donc, oui, ne rejetons pas l'épreuve, et au contraire, combattons le combat de la foi. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul aussi confirme en Romains 8,18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Donc il y a bien une gloire que nous connaîtrons dans le ciel, bien sûr, dans la nouvelle création. Et donc, bien sûr que Dieu s'occupe de notre foi. C'est parce que c'est le moyen. Nous attendons ce jour-là. Nous attendons ce retour de Jésus. Nous attendons de connaître la nouvelle création et la joie de marcher avec le Seigneur véritablement. Eh bien, tout cela, bien sûr, c'est pour nous si nous persévérons jusqu'à la fin. Si nous combattons le bon combat, celui de la foi. Et donc, bien sûr que Dieu s'occupe de notre foi. Et donc, ne refusons pas le combat de la foi, pour tous les jours. Je pense que c'est tous les jours que ça se produit. Et nous connaîtrons au final donc cette gloire que Dieu promet pour ses élus. Et il y a là pour le chrétien un véritable motif, une véritable motivation pour supporter l'épreuve patiemment.
comme dit l'apôtre Jacques, mais aussi de sonder avec soin la réalité de sa foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc ne négligeons pas cela. Et on peut faire ça régulièrement, le plus souvent possible même, c'est conseillé, parce que finalement on oublie vite la foi. On dérive, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, hein, c'est un peu au milieu du monde, un peu dans une fête avec un peu des amis qui ne sont pas chrétiens, ça arrive, on vit dans le monde quand même. Et alors, on dérive un peu, tendance à... Donc le lendemain, éprouvons notre foi. Est-ce que j'ai la foi? Parce que je ne veux pas la perdre. Je veux pas la perdre. Je veux pas qu'elle s'évanouisse comme ça. Non, je veux qu'elle soit marquée dans ma vie. Hein, marquée soulignée au stabilo. Je veux qu'elle soit marquée. Parce que c'est ça qui va me garder jusqu'à la fin. Et donc, merci Seigneur pour les épreuves que tu nous envoies. Et le 5e point, c'est les promesses, justement, on en parlait tout à l'heure. Et ça aussi, c'est les promesses de Dieu. Elles sont signalées comme précieuses. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous attacher aux promesses de Dieu, aux promesses que Dieu fait à ses enfants, nous détache de la convoitise, qui agit dans le monde en fait, et qui rejette Dieu, et nous fait devenir finalement participants, il est dit ici, participants de la nature divine. C'est pas rien. Ce qui fait avancer le monde, comme je le disais tout à l'heure, un peu, ce sont les promesses de bonheur que procurent à foison les publicités, les réclames. À mon époque et dans ma jeunesse, on disait les réclames. Moi, les publicités. Et tous les médias vous en déversent tous les jours, mettent ça sous nos yeux tous les jours. Et chacune des publicités, en fait, nous promet le bonheur, un bonheur suprême dans tous les domaines de la vie, juste en achetant telle voiture, telle crème de beauté pour les dames, là. Tel dentifrice, telle brosse à dents. Vous avez vu les publicités de dentifrice, de brosse à dents? Vous allez devenir la star des stars si vous utilisez le dentifrice, je sais pas, machin, là. Parce que vous allez avoir... Donc, le monde marche à la promesse. Et finalement, nous péchons, par une promesse de bonheur, pour une promesse de bonheur éphémère, jusqu'à ce que nous en venions à croire que finalement Dieu est plus désirable que la vie elle-même. Comme l'a confessé le psalmiste, psaume 63, verset 3, déjà, il confessait ça, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Voilà la véritable vie du chrétien, c'est de regarder la bonté de Dieu et à célébrer ses louanges. Car c'est en Dieu, comme il nous est dit ici dans le verset que j'ai lu de l'apôtre, c'est en Dieu que nous trouvons les promesses les plus grandes et les plus précieuses, bien plus grandes que celles que nous propose le monde, et donc elles sont pour nous bien plus précieuses, qui libèrent nos cœurs de la servitude justement un peu trompeuse et du plaisir éphémère du péché. Dieu, on va être d'accord quand je vais dire que Dieu est l'être le plus puissant qui soit, et au final, donc ce sont ces promesses qui se réaliseront certainement, ce sont les siennes. Et promesse de bonheur pour ceux qui ont cru. Et Apocalypse 21:4 nous le dit, dans le dernier livre de la Bible. Donc Apocalypse 21:4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà le bonheur éternel qui nous sera accordé si nous avons cru. Mais bien sûr, il y aura aussi des promesses de malheur. Il y a aussi des promesses de malheur pour ceux qui auront obstinément refusé de croire et d'obéir à la parole, en rejetant hors de leur vie le Seigneur Jésus, et tenu pour rien son sang qui versait à la croix. C'est grave. Et de cela, Jésus dira en Matthieu 25:46, et ceux-ci iront au châtiment éternel,
mais les justes à la vie éternelle. Dans l'Apocalypse, encore au chapitre 20, verset 15, on trouve ce verset qui est sans appel, Apocalypse 20, 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pardon. Voilà, frères et sœurs, chers amis, il y a une manière de vivre vaine, en fait, qui ne construit ni l'église de Jésus-Christ, ni, si on y réfléchit bien, ni notre vie, ni votre vie. Cette manière de vivre, elle a pour élément constitutif la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil. Et tout cela conduit, la parole nous le dit clairement, tout cela conduit à la perdition éternelle. C'est de cette vaine manière de vivre que le sacrifice de Jésus-Christ nous rachète pour construire notre vie sur la parole de Dieu, avec les éléments que l'apôtre vient de mettre sous nos yeux et qui demeurent, soyez-en sûrs, qui demeurent éternellement, parce que ce sont des biens qui viennent de la grâce de Dieu, et Dieu est éternel. 1 Jean 2, verset 16-17 nous dit ceci, 1 Jean 2, verset 16-17, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut bien prendre la mesure du verset, il faut bien prendre la mesure. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est par la foi que nous saisissons cela, et c'est pour ça que la foi est un bien précieux. Alors, nous avons parlé au début de la première prédication publique de Pierre qui a amené à Jérusalem, là, par le moyen de laquelle le Seigneur a rajouté 3000 âmes à l'église ce jour-là. Eh bien, je peux que vous me référer à Pierre et vous donner le conseil justement qu'il a donné ce jour-là aux gens qui l'écoutaient. Voici ce qu'il leur a dit, acte 2, 40. Et par plusieurs autres paroles, il rendit témoignage. Pierre rendait témoignage. Et il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Est-ce que les choses ont changé? Non. Est-ce que la perversité s'est aggravée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que de notre époque, la perversité existe. Hein. Donc, oui, sauvez-vous de cette génération perverse. La Bible nous avertit, nous balade pas. Hein. Et donc, on peut suivre son conseil de suivre ton conseil. Sauve-toi de cette génération perverse. Toi qui ne crois pas, qui écoute peut-être ce matin, et accepte Jésus-Christ pour ton sauveur. Et toi qui crois, nous qui croyons, eh bien, sauvons-nous de cette génération perverse, en connaissant toujours plus et toujours mieux, justement, le Seigneur Jésus, cette connaissance que nous acquérons, bien sûr, dans l'Église. Donc, n'abandonnons pas nos assemblées, comme il est dit dans la parole. Nous voulons prier. Père éternel, nos parents, par leur forte, leur désobéissance, ont permis la domination de Satan sur le monde et sur nos vies. Nous-mêmes, nous avons vécu sous cette domination, négligeant ta parole, jusqu'au jour où elle a retenti par ta grâce, de façon particulière, toute particulière, à nos oreilles et atteint notre cœur. Merci Seigneur, parce que nous avons maintenant cette certitude que nous sommes de Dieu, que nous avons reçu la vie éternelle et que ta gracieuse providence nous maintienne dans cette vie. Nous prions pour ceux qui entendent ce message et qui ne te connaissent pas encore. Nous prions que tu leur accordes cette révélation de ton amour manifesté aux hommes par Jésus-Christ, fait homme. Révèle-leur les biens de ta grâce qui sont meilleurs que les biens que donne le monde et qui sont précieux, comme ta parole le dit, comme nous venons de le souligner. Révèle-leur aussi la puissance du salut qui réside dans ce beau nom de Jésus-Christ et qu'il soit à cet instant détourné de la vaine manière de vivre
hérités par leurs parents. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.